Bonjour, je suis Dominique Ajus de DaFocus et aujourd'hui je vais vous montrer 10 trucs et astuces sur Photoshop. Alors le premier truc que je vous propose va concerner les curseurs. C'est-à-dire je vais rajouter ici par exemple un masque de teinte et de saturation. Et je vais ici bouger mon curseur pour changer donc la teinte de mon image. Ici j'ai donc les valeurs qui correspondent à ce curseur-là. Pour avoir plus de latitude ici au niveau des réglages sur les curseurs, je peux tout simplement me positionner sur le nom du curseur, la teinte, et vous voyez que mon outil se transforme en une main avec deux flèches, une de chaque côté. Je vais cliquer sur le nom ici et je vais pouvoir maintenant bouger le curseur de manière beaucoup plus fine. Si j'appuie sur la touche Shift, qui est la flèche vers le haut bien sûr, et que je fais la même opération, je vais pouvoir ici bouger mon curseur de 10 en 10, donc de manière beaucoup plus rapide. Et si j'appuie sur la touche Alt Option, je vais pouvoir au contraire bouger mon curseur par incrémentation beaucoup plus petite et donc être beaucoup plus fin sur mes réglages. Par exemple, avec l'opacité, je vais cliquer sur cette petite flèche en bas, ce qui va m'ouvrir le curseur où je vais pouvoir régler mon opacité. Exactement de la même manière, je vais pouvoir me positionner sur le mot opacité, cliquer et tirer vers la gauche et vers la droite pour avoir un choix beaucoup plus fin. Si j'appuie sur Shift, la même chose s'opère, j'avance et je recule de 10 en 10. Si j'appuie sur Alt Option, je vais être beaucoup plus fin et bouger par incrémentation de 1% à chaque fois. Le deuxième truc est également dédié au curseur. On va par exemple ici ajouter un masque et on va changer les valeurs. Par exemple, si on veut revenir à 0 sur nos valeurs, on peut effectivement ici sélectionner rentrer 0, mais je peux aussi me positionner sur le mot et cliquer 2 fois sur le nom du curseur. Et ici, mon curseur revient à 0. À ne pas confondre avec Camera Raw et Lightroom où il suffit de cliquer 2 fois sur le curseur pour qu'il revienne à 0. Sur Photoshop, ça ne fonctionne pas. Il faut aller sur le nom. La troisième astuce que je vous propose concerne la prévisualisation ici des calques. Vous savez bien sûr que si on clique sur la prévisualisation ici, je vais donc enlever l'icône qui ressemble à un œil et donc je vais éteindre de manière temporaire et cacher, occulter ce calque. Il en va de même pour les autres bien sûr. Je vais pouvoir réactiver la totalité en cliquant et en glissant ma souris vers le bas par exemple. La même chose pour les éteindre, je clique et je monte vers le haut pour les éteindre. Ce qui me permet donc de sélectionner, d'allumer et d'éteindre plusieurs prévisualisations en même temps. Si par exemple je veux isoler un des calques qui compose mon image ici, je peux tout simplement soit enlever la prévisualisation de tous les calques, bien sûr, ou alors tout simplement appuyer sur la touche Alt, Option, et cliquer sur la prévisualisation ici d'un des calques, ce qui va avoir pour effet de l'isoler et d'éteindre complètement les autres. On peut donc ici visualiser les calques un par un, ce qui nous permet par exemple de pouvoir faire un avant-après ou tout simplement de localiser un calque. L'astuce suivante concerne le zoom. Pour zoomer dans une image, on a l'habitude de prendre la loupe et de cliquer à l'endroit où l'on veut zoomer. Ok, et si on appuie sur la touche Alt, notre plus à l'intérieur de notre loupe se transforme en moins et on peut dézoomer. Alors c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu fastidieux, je l'avoue. Il y a plusieurs manières de zoomer et de dézoomer dans une image. Alors une des manières par exemple est de cliquer droit sur l'image dès l'instant où on a la loupe qui est sélectionnée. Et là on va pouvoir zoomer à plusieurs valeurs
avec le menu contextuel qui s'affiche. On peut également, en appuyant sur la touche commande et moins dézoomer sur une image, et commande plus, qui est en fait commande égale, on va pouvoir zoomer. Alors ce sera contrôle évidemment sur un PC. Pour revenir à 0, sur un PC ce sera contrôle 0, sur un Mac ce sera commande shift 0 et on revient en pleine page. Donc voilà par exemple comment est-ce qu'on peut zoomer et dézoomer. Il y a, comme je vous l'ai dit, plusieurs autres manières de réaliser cette opération. On peut tout simplement appuyer sur Alt et utiliser la roue de la souris pour zoomer et dézoomer. On va voir maintenant si je zoome donc dans une image et que je veux me balader dans l'image, on peut avoir le navigateur ici qu'on connaît bien, où on a le petit carré rouge qui nous permet de nous déplacer dans plusieurs endroits de l'image. Mais il y a également une autre manière de le faire, c'est d'appuyer sur la touche H qui va rappeler l'outil main. Et on appuie sur la touche H et on va cliquer et tirer. Et vous voyez que ce cadre qui est ici se balade. Et au moment où je relâche, je vais donc me balader dans l'image et atterrir là où j'étais. Je refais, j'appuie sur H, je vais cliquer et je vais aller sur une autre partie de mon image. Ça me permet de naviguer dans mon image très librement et très rapidement. Pour revenir à 0, en pleine page, commande Shift 0. Le truc suivant est assez pratique lorsqu'on a un fichier ici qui comporte plusieurs images ou plusieurs éléments. Ça peut être plusieurs éléments de texte, ça peut être plusieurs images, peu importe. J'ai tous ces calques ici qui correspondent chacun à une image qui compose mon image finale. Alors quand on est organisé, tout se passe bien. Quand on l'est moins comme moi, c'est parfois un petit peu compliqué de savoir quel calque correspond à quelle image. Alors, je vais prendre l'outil ici qui permet donc de faire bouger les calques et je vais cliquer ici sur la sélection automatique. À chaque fois que je vais cliquer à un endroit, Photoshop va reconnaître le calque qui correspond et va le sélectionner. On voit ici le calque numéro 3 qui s'est sélectionné. Ce qui permet de naviguer parmi les calques en fonction du visuel qu'on a sous les yeux, ce qui est très pratique au lieu d'utiliser les prévus ici pour essayer de localiser le calque correspondant. Alors le prochain truc n'est pas vraiment un truc, mais c'est surtout un souci qu'on peut avoir sur Photoshop. Imaginons ici que je prenne l'outil pinceau et que je me positionne ici sur mon image. Je n'ai que ce plus à l'écran, mais je ne le vois pas. Vous pouvez être sûr à 100% que vous avez la touche majuscule enfoncée. Si j'enlève la touche majuscule, mon outil réapparaît. Le truc numéro 7 est également lié à un problème qu'on peut avoir et qui se présente à nous relativement souvent. J'ai ici une brosse et la couleur rouge sélectionnée. Et je vais peindre sur mon image en rouge. J'ai bien l'opacité à 100%, tout se passe bien, j'ai bien le bon calque sélectionné et je vais peindre en rouge. Et rien ne se passe. Rien ne fonctionne. C'est là aussi quelque chose qui peut nous faire perdre énormément de temps. Une des premières choses à faire dans ce cas de figure est vérifier que vous n'ayez pas de sélection active sur votre document. Ici, c'est le cas. Si vous regardez bien ici, on voit cette petite brillance qui est une sélection. Il suffit de désélectionner, commande D, et à ce moment-là, on va pouvoir peindre. Alors souvent, les sélections, on ne les voit pas, tout simplement parce que si je travaille sur des sélections, et que je fais un travail par exemple sur cette partie ici de l'image et que je vais faire une sélection, voilà, et que je reviens en pleine page et que par exemple je veuille zoomer à nouveau et travailler sur une autre partie de l'image, avec le pinceau toujours, je vais venir peindre et je ne vais pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors vous avez l'historique, bien sûr, hein, je vous recommande toujours d'avoir l'historique visible, de manière à voir ce que vous avez fait dans les étapes précédentes. On voit bien ici qu'il y a eu une sélection qui a été faite. Je vais tout simplement la désélectionner en pressant commande D. Une fois que la sélection est désélectionnée, je vais pouvoir peindre sur mon image. L'astuce suivante est assez simple. Ici, j'ai une image
Et si je dézoome, je ne vois pas la limite de mon image ici, tout simplement parce que le fond, mon plan de travail, est également noir. Noir sur noir, je ne vois pas les bords de mon image et c'est assez embêtant pour pouvoir travailler. Alors il y a plusieurs manières de changer la couleur de votre plan de travail. Vous pouvez cliquer droit sur le plan de travail et ici changer la couleur, tout simplement. Donc vous avez plusieurs grilles différentes que vous pouvez utiliser ou choisir une couleur à vous. Personnellement, j'aime bien travailler en gris relativement foncé. Une autre manière de le faire également, c'est d'appuyer sur la touche espace et F et vous naviguez entre les différentes couleurs de l'arrière-plan. La prochaine astuce est liée, entre autres, au masque et nous permet de gagner un temps vraiment précieux. On a ici une image et on a ici fait un détourage et on a changé l'arrière-plan. On a donc un masque qui nous permet donc d'affiner la sélection et de montrer ou d'occulter certaines parties du masque. Je vais zoomer un petit peu ici et on va prendre par exemple cette partie-là. J'ai bien le masque qui est sélectionné. Je vais donc prendre ma brosse et je vais peindre en noir pour occulter et en blanc pour montrer. Il y a une manière très très simple d'être beaucoup plus précis, c'est la touche X. La touche X va permettre de changer la couleur de votre avant-plan par celle de l'arrière-plan. Et tout simplement changer ici, dans ce cas de figure, le blanc en noir et le noir en blanc. Ce qui va me permettre de travailler beaucoup plus précisément sur des masques de manière à pouvoir affiner, revenir en arrière et pouvoir travailler de manière très très précise sur mes masques sans avoir à aller ici et changer mes couleurs avec cette touche là par exemple. Encore une fois la touche X qui permet de changer la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan. On arrive maintenant au 10e truc qui est vraiment pratique. L'idée est de pouvoir avoir un seul document mais sur deux fenêtres différentes. Voilà comment on procède. On va donc ici dans Fenêtre, on va dans Arranger et on va aller jusque ici. Et on va demander d'avoir une deuxième fenêtre avec le même document. On a deux fois le même document. On va retourner ici dans Fenêtre et on va arranger ces deux fenêtres. Alors on a plusieurs options. Je vais choisir deux fenêtres verticales côte à côte. Et j'ai deux fois le même document. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Ben, écoutez, je vais travailler sur celui-ci par exemple. Je vais zoomer et je vais faire quelques changements. Par exemple, je vais travailler avec le Dodge and Burn. Et imaginons que je veuille travailler sur cette partie-là. Et je vais donc commencer à travailler sur ma partie ici qui est zoomée, mais les changements vont se voir en temps réel ici, ce qui me permet de travailler assez finement sur la partie de gauche qui est zoomée, tout en voyant l'effet et la progression du travail sur la totalité de l'image. Ce qui me permet de voir si je vais beaucoup trop loin avec mes changements ou pas, ce qui manifestement est le cas ici. Je vais pouvoir rezoomer ici, me déplacer. Et je vais également pouvoir donc travailler sur certaines zones et voir en temps réel les changements qui s'opèrent ici. Ce qui est quand même assez pratique dans le sens où parfois quand on travaille très proche sur une image, en zoomant beaucoup, on a du mal à se rendre compte de l'effet final. Ici, on voit tout de suite les effets sur la version en pleine page. Voilà donc pour ce tuto, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si vous avez d'autres trucs et astuces à partager, mettez-les également en commentaire. Ce sera toujours l'occasion de faire une autre vidéo sur ce thème-là. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, bien sûr, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications et je vous retrouve très très rapidement pour un prochain tuto. Merci.